être bien cassant. Et puis là, comment faire que des tablettes avec, que ces tablettes se démoulent correctement. Sinon, tu peux avoir des traces blanches, puis ça peut même ne pas se démouler du tout. Je sais pas si vous avez des questions surtout. C'est vrai que je le fais. Certains qui sont là dans le chat sont là depuis longtemps, donc j'explique plus. Mais je pense pas assez aux nouveaux, aux gens de passage. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions sur le domaine du chocolat. Nos discussions partent souvent sur des choses qui n'ont rien à voir avec le chocolat, donc n'hésitez pas à les poser. Même si vous pensez qu'elles ont été posées 8000 fois avant, ben, j'expliquerai 8001 fois de plus. Paul est en train d'écrire, j'ai fait un oui. Enfin! Je t'envoie mon numéro direct sur Instagram, tu m'envoies un SMS quand tu veux. Ok, cool. Merci beaucoup Dino, ça fait plaisir. Ah ouais, je t'appelle plus Amdal du coup, ouais. Fini tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Pour Guilbry, une fois dur, ouais c'est ça. Et puis qu'il soit bien, que les molécules soient bien agencées aussi. C'est pas. En fait, plus on va rajouter du beurre de cacao dedans, plus il va briller. Mais aussi c'est pour bien agencer les molécules, que t'aies pas des traces de mélange, de beurre de cacao quoi. Le beurre de cacao, s'il est pas stable, il vient migrer à la surface, c'est ça qui fait les traces blanches. Dès qu'il a la bonne température par habitude, oui, c'est ça. Par expérience, en fait, je sais à peu près à quelle température il est. Et puis je sais à peu près à tel ou tel chocolat s'il faut que je le redescende un petit peu plus qu'un autre ou pas. Donc ça c'est par rapport à tous les chocolats que j'ai. D'expérience, je sais que par exemple le Tanzanie, faut que je le descende un petit peu plus que le litchou. Ce sont deux chocolats différents. Et ouais, à la fois à l'œil et puis à la sensation que j'ai au bout de mes triangles, je sais à quelle température il est. Ah, tu vois, ça n'a pas trop tardé. Avec l'expérience, est-ce que tu reconnais la température au toucher? Oui. En fait, je préfère me fier à mon ressenti plutôt qu'au thermomètre. Il y a plein de thermomètres qui sont pas très fiables. Et en fait, à l'école, on t'apprend, même dans plein d'entreprises, on t'apprend à faire au thermomètre. Mais en fait, tu te reposes vraiment que sur des données mathématiques. Et le jour, en fait, où il y a une couille dans le pâté, eh ben, tu vas pas savoir d'où ça vient. Toi, tu as appliqué de manière mathématique les trucs, et pourtant, ça n'a pas marché. Et le fait de se reposer sur ces données-là, ça t'empêche d'être vraiment objectif sur ce que tu fais. Donc, quand tu développes ton ressenti, tu diminues le nombre de risques et tu facilites la compréhension de la matière. Tu comprends mieux ce que tu fais, donc tu comprends mieux si jamais il arrive une couille, d'où est-ce que ça peut arriver. Et là, ça va être bon. On remet tout dans la première masse, on va bien mélanger. À propos de questions, je suis tombé sur une recette qui utilise du sucre glace pour faire un praliné. Il y a une différence pour un praliné d'utiliser du sucre ou du sucre glace? Normalement, le praliné, c'est avec du caramel. Voilà. Là, juste si tu mixes un fruit sec avec du sucre glace, ça te fait ce qu'on appelle un duja. Et si tu rajoutes du chocolat dedans, ça te fait un giant duja. Donc c'est ce qu'on appelle aussi du praliné rapide, du praliné facile. Et ça a des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du praliné, à mon sens, mais ça permet d'avoir une pâte qui est très intense, un peu plus intense, je trouve, en fruits secs. Donc, peu importe le fruit sec que tu mets dedans, en fait, le caramel, lui, il va te prendre un pas sur le goût final. Un praliné, ça doit avoir un goût de caramel. Si tu enlèves le goût de caramel, ben, tu as plus le goût du fruit sec, c'est logique.
le goût du sucre est moins intense que le goût du praliné. Ah putain, mais le goût du sucre est moins intense que celui du caramel, pardon. Du coup, ben, le goût du praliné est plus intense en fruits secs. Pouf. Vous avez compris du coup ou je réexplique. Ah putain, ça va être dur aujourd'hui en fait. Merci Malada pour les 5 streams consécutifs. Et merci pile poil de ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne du chocolat. C'est une demande d'un ancien patron, c'est toi qui as décidé de faire ainsi quand tu as eu ton atelier de faire avec mon ressenti. C'est de ça que tu parles, Benoben? Rien, il a stream. Et même si vous pensez avoir des questions cons, posez-les. Il n'y a pas de questions cons. Il y a des manières cons de poser des questions. Ça, ouais. Je crois que c'était Laura aussi, tu avais dit qu'il y avait aussi des cons qui posaient des questions. Oui, ça existe aussi. Il y a des manières maladroites de poser des questions. C'est plus ça, plus que con. Le ressenti à la température. Ça, c'est plus moi. J'ai pas eu de... Enfin, quoique... J'en avais un qui m'avait plus expliqué au niveau du caramel. Deux même. Ouais. Il me l'avait plus fait au niveau du caramel, de plus se fier à l'œil et au nez pour cuire un caramel. Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus fiable que cuire au thermomètre. C'est beaucoup plus régulier en fait. Quand tu exerces tes sens comme ça, tu es beaucoup plus régulier. Un thermomètre, il te donnera pas, enfin à part un thermomètre méga cher et hyper fiable, il te donnera jamais pile poil la bonne température, il sera pas forcément réactif pile poil comme il faut, alors que ton œil le sera beaucoup plus. Donc après, bien sûr, il faut de l'expérience. C'est pas en faisant 2 caramels que ben, tu vas pouvoir être régulier. Il va falloir en faire des dizaines et des dizaines. Et au bout d'un moment, ouais, tu seras plus régulier que si tu faisais au thermomètre, à mon sens. Il suffit, ah ouais, ça aussi, il suffit que ton thermomètre soit mort, que tu changes de thermomètre, le deuxième thermomètre ne donnera pas les mêmes indications. Pour tout recalibrer, tu devras totalement t'appuyer sur lui et ça peut être désastreux, quoi. Alors que toi, potentiellement, normalement, tu vas pas changer à ce niveau-là. Tu resteras toujours fiable. Donc ouais, ce ressenti-là, je l'ai étendu à d'autres choses, comme par exemple le tablage. Il est très épais. Donc j'ai rajouté un peu de beurre de cacao parce que là, il est vraiment très épais. Je comprends pas. Allez. Allez, je vais voir si j'en rajoute un petit peu plus ou non. On va se mouler ça en attendant. J'ai pas de cercle. Autre question, quand tu crées une recette, tu as un moyen de calculer la quantité de ce qu'il te faut ou tu produis ce dont tu as besoin en quantité, sachant que tu utiliseras ça dans d'autres recettes. Ça dépend quoi.
Par exemple, quand je fais une ganache pour faire des bonbons, j'ai une recette qui rentre pile poil pour un cadre. Donc si j'ai envie de faire 3 cadres, 4 cadres, ben je multiplie. Mais il y a des choses, par exemple, les cubes pralinés, qu'il n'y a plus depuis plusieurs mois d'ailleurs. Je prends pas le temps de les refaire. Euh, c'est un stock en fait, c'est toutes les chutes de pralinés qu'après je transforme en cubes pralinés. Donc ça, ben, il y en a à l'excès. Et quoi que non, je fais tout du coup. Euh, J'essaie au maximum de limiter les pertes. Et je calcule pas forcément. Par exemple, les confitures. Là, tu vois, j'ai des confitures ici. Je peux pas calculer pour que ça tombe pile poil que mon dernier pot, par exemple, fasse 200 grammes. C'est arrivé une fois. C'est arrivé qu'une seule fois. Et j'avais vraiment une chance énorme. Mais je peux pas calculer. T'as beau peser tout ça, selon l'évaporation, la manière dont tu cuis et tout, bah, t'auras, enfin, ça va, l'eau qui va s'évaporer, tu la maîtrises pas parfaitement. Bah, si, tu peux peser quand même, mais bon. Alors, quels exemples je pourrais te dire? La plupart du temps, j'essaie de calibrer mes recettes pour pas avoir de pertes. Pour la pâtisserie, c'est parfois un peu plus compliqué, mais le but, c'est vraiment de jeter le moins possible et de ne pas trop prévoir pour pas avoir à recycler, faire du recyclage sans cesse. D'ailleurs, ça peut être un peu dangereux de faire ça avec certaines choses. Il faut être assez vigilant. Et bien sûr, on va prendre ces moules-là. Elles sortent bien avec la lumière, la nouvelle lumière. Oh ça, trop mignon. Coucou Nicopole, comment ça va? C'est sûr que tu peux même profiter de tes congés. Coucou les modos et le chat. Oui, franchement super bien. 2 semaines déconnectées. J'ai quasiment rien foutu pour le boulot, pour le stream, tout ça. J'avais fait 2 3 bricoles. J'avais vraiment envie de couper. Et ouais, ça fait vraiment vraiment du bien, ouais. J'espère que t'as pris des vacances toi aussi. Ah, j'ai mal. J'ai repris le sport jeudi et hier. J'ai mal. Et même j'ai mal aux épaules que j'ai pas du tout travaillé. C'est peut-être pas avec les certains certains exos un peu polyarticulaires, mais ah, ça pique. Et ça fait du bien. Pas bien fait. Ah oui, non, c'est 100 grammes, je suis bête. Après, si sur de ressenti, je pense que ça peut s'appliquer dans plein de métiers différents aussi. Oui, j'ai pris une semaine en juillet et en août, ça coûte pas mal. Je suis parti à Annecy, j'ai repris une semaine en octobre. Je vais aller à Lisbonne. Cool! Putain, trop bien ça. Tu vas plus t'arrêter après. Ah, t'as bien raison, ouais. Portugal, ouais, j'aimerais bien y aller un jour. Pas méga méga loin si on y pense.
Voyage, je vais attendre un petit peu. Ça fait du bien de couper, ouais. Ça pourrait être qu'une semaine que tu prends. Le fait d'être dans un autre pays, ça peut valoir double, je trouve. Une semaine, ça peut être court, mais vraiment, si tu te dépayses, t'as plus de chances de vraiment te reposer, de vraiment couper, ouais. C'est pas pareil que prendre une semaine et rester à la maison, quoi. À Lisbonne, à Porto, je suis bête. Oui, les billets sont corrects pour nous français, mais les locations ne sont pas données. Ok. C'est Nuvem Pastry qui est à Porto. Si jamais tu as envie de bonnes pâtisseries, Nicopole, là-bas, tu as Nuvem Pastry, fait partie de la guilde des artisans. Je sais pas si tu la suis. Elle est à Porto. Si jamais tu as une petite envie de bonne pâtisserie, je te la recommande. Si je vais au Portugal, il faudra que j'aille la voir quand même. Elle m'en voudrait, je pense, sinon. Elle aurait raison. Je suis en train de m'oublier le café. T'as le fait un café réchauffé au décapeur? Ça semble être une bonne idée, non? Ça chauffe bien la tasse aussi. Ah! C'est chaud, je me suis cramé la lèvre. Ah putain. Ça semble être une bonne idée, ouais. Bon, super, je me suis cramé en direct, c'est super. Faites bouillir, non, pas à ce point-là. Salut Rude, comment ça va? Non, mais non sur quoi? Non, ça semble pas être une bonne idée. Mais c'est très chaud. Attends, on va te mettre un peu au passage. Et café bouillu, café foutu, comme on dit. Et là, non, pas chauffer à ce point-là. Je mets juste un peu d'eau sur le bord de la tasse que ça puisse le couper un peu le chaud. Bon alors, verdict, ça a plus chauffé ma tasse que mon café. Voilà. Il aurait fallu faire différemment, je pense, mais... Alors, sur le papier, c'est une bonne idée, hein. Mais non, ne faites pas ça chez vous, les enfants. La casserole derrière lâche beaucoup de vapeur. Ouais, en fait, tu vois, il y a un réglage. Si je mets moins en puissance, ça va pas assez chauffer. Si je mets plus, ça va en faire encore plus, quoi. Enfin, si je mets là, il y en a un petit peu. Donc bon, en fait, c'est un thermostat. Les plaques comme ça, soit tu les mets en puissance, soit tu les mets en température. Donc là, tu vois, j'ai mis à 85. Ouais, peut-être que je pourrais mettre à 80. Ça lui fait un peu chaud à lui quand même, ouais. Lui, il apprécie d'être vraiment fondu doucement. Partie du truc qui le fait épaissir quand même.
Quel chef-d'œuvre cette chanson. Oh, je crois que je m'en lasserai jamais. Et salut Missa! Comment ça va? Il avait promis. Il a fait. Non, tu l'avais pas promis. Tu avais dit j'essaye de passer. Comment ça va? T'as tout de près du coup? La boutique, les 3 tonnes de chocolat fabriquées. Le stream installé aussi. La fibre pour streamer. C'est bon. Parce que Misamo, il va streamer son métier de chocolatier aussi. Vous le saviez pas? Il le savait pas non plus, mais il va le faire. Ah, ça fait plaisir de te voir en tout cas, ouais. Ça me semble être une très mauvaise idée. Ouais, bon. Si j'avais su... Oh, ça va. J'ai retiré mes lèvres à temps. Ça pourrait faire un très bon titre, ça. Ah. Merde. Tic, 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 tic. Je suis sur le téléphone, donc je regarde, mais je parle pas. Ok, ça marche. J'adore quand Paul dit moins, il prononce le S. J'ai vu une carte de France, c'est le sud-ouest qui prononce le S, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. En fait, je dis pas toujours moins. En fait, c'est contextuel. Moi, je pense que je suis assez influencé aussi par tous les moins que j'entends à droite et à gauche. Mais oui, je dis moins. Et en fait, j'en discutais avec des gens sur Paris quand j'y bossais, quand j'y vivais, et ça les choquait certains que je dise moins, mais en aucun cas ça les choquait quand eux disaient plus, alors que tu dis bien plus. Par exemple, il en reste plus, mais tu dis il en reste ici plus que dans celui-là. Donc c'est le mot plus et plus, c'est sujet d'interprétation aussi. Enfin, c'est contextuel. Donc le fait je sais que c'est un mot qui est ancré comme moins chez partout ailleurs que le sud-ouest, mais ça mérite d'être un peu déconstruit aussi, quoi. Donc ouais, c'est comme ça. Je me rends compte qu'il y a plein de fois où je prononce pas le S aussi à la fin. Après, dans le sud en général, on a tendance à prononcer souvent toutes les lettres. Après, qui a tort, qui a raison, ça n'a pas de réponse. Un autre chocolatier qui stream. Ouais, ça va être cool. Eh moi. On va faire une carte de France des prononciations sur aussi polémique que la carte des fromages. Des fromages? Elle est où la polémique sur la carte des fromages? Genre le reblochon, il y a plusieurs régions qui se le disputent ou quoi? Je sais qu'il y a des cartes de France qui sont polémiques. Il y a la fameuse pain au chocolat chocolatine, plus petit pain au chocolat, plus petit pain, plus couc au chocolat. Une carte de France, ça inclut la Belgique aussi. J'avais vu des cartes aussi avec comment dire, l'outil qui permet de laver le sol. Moi, j'appelle ça une serpillière. Il y en a, ils appellent ça le linge, passer le linge. D'autres, putain, c'était quoi les autres mots? Je sais plus ce que c'était. Et il y a plusieurs différences comme ça en France, là. Sur Paris me choque plus. Ouais, ça je sais, ça se dit pas. Je sais, ça c'est. Ça oui, il n'y a pas de débat, ça devrait pas se dire. Ça se dit, mais ça devrait pas se dire. Vers chez moi, il y a une ville avec un X à la fin, et certains dans le coin le prononcent et d'autres non. Et certains de la ville elle-même. Moi, il y a un village vers chez moi où il y a 2 prononciations. Enfin, j'ai entendu 2 prononciations différentes. En fait, ça s'écrit M-O-M-U-I. Donc, les touristes disent Momui. Ça pourrait sembler légitime. Enfin, les gens qui sont pas du coin.
Mais en fait, ça se dit soit Momeuil, soit Momaï. Et c'est très bizarre comme prononciation. Il y a plusieurs villages comme ça en Béarn. Enfin, quoique, je crois que c'est dans les Landes Momeuil. Moi, je dis Momeuil. Et voilà. Pour plus et plus, le se change carrément le sens et prononcer ou pas le S va changer le sens de la phrase vu que les nœuds ont tendance à se faire la malle. Oui, mais et c'est la même orthographe. Du coup, si on avait voulu ne pas être ambigu, on aurait laissé une forme plus ancienne de plus. Donc ça témoigne bien le. Ah, c'est vrai que ça change pas le sens de la phrase avec moins et moins. Ah, je suis d'accord, Wood. Mais ouais, après, t'as plein de mots où la consonne finale se prononce alors qu'elle sert à rien, ou inversement. Donc ouais, moi là où ça me pose souci, c'est quand il y a des gens qui veulent m'expliquer, comme ça avait été le cas à Paris, que j'ai tort, de faire ça. Et ouais, là c'est relou, ouais. Des gens qui veulent t'apprendre comment parler. Et ouais, ça c'est vraiment chiant. Quand c'est légitime, ouais, comme par exemple sur Paris, oui. Là, il y a des arguments et tout. Mais quand c'est parce que c'est ce qu'on entend, parce que ça correspond pas à l'accent, on veut imposer l'accent vraiment de référence et de Tours normalement, puisque parisien. Bah ouais, là ça me dérange un petit peu. Le Vassingue, bah tu dis ça toi? Et t'es vers où pile poil? Tu prends un très mauvais exemple, mais tu l'avais, j'avais l'idée, ouais. Ah ouais, le crayon, ouais, ça aussi, ouais. Le crayon, crayon papier, la mine, le crayon bois. Ouais. Ouais, il y en avait d'autres aussi, ouais. Et t'en as qui veulent l'imposer aux autres, ouais. Ça, c'est fatigue. Salut Padmé. Dans le Berry, la serpillière, ça s'appelle la paix. La paix? Comme le bulletin de paix? Du coup, est-ce que tu sais pourquoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous dites ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il y ait une uniformisation du truc, c'est justement que vous défendiez ces mots-là, mais savoir si vous savez pourquoi. Après, c'est pas parce que vous savez pas que ça vous décrédibilise, hein, mais je trouve ça rigolo, quoi. Des fois, c'est par rapport aux langues régionales. Des fois, ça a d'autres histoires aussi, ouais. Par exemple, l'étendoir à linge, il y en a, ils appellent ça un tankerville. Ouais, ça semble assez improbable quand on ne sait pas. Mais parce que c'était une marque locale. Je crois que c'était ça. Donc ça a une histoire, ça a une explication, quoi. J'aime bien beaucoup ça. Ben voilà, l'étendage, le tankerville, l'étendoir, c'est ça. Tankerville, ça m'avait, ouais, je me rappelle, ça m'avait choqué, mais pourquoi? La première fois. Un stream de cours de français ou de pâtisserie? Ben, un petit peu tout. Écoute, on est polyvalent, donc voilà, tout se rejoint. C'est pas parce qu'on est chocolatier, pâtissier qu'on est teubé. On n'a pas le droit de se culturiser. La panos? Ah putain, ça j'ai jamais entendu aussi. Parce que mon pote, on a trouvé de rien, ouais, surtout de rien, ouais. On a toujours parlé plus d'autre chose que de chocolat, de toute manière, hein. C'est ça que je trouve cool, quoi. Sinon, bah, je fais des webconférences et puis on n'en parle plus, quoi. Le crayon gris. Ah ouais, aussi, ouais. Désolé si j'ai loupé des messages, n'hésitez pas à les reposter. La paye, non, je ne sais pas, ok. En plus, la paye que la paix, ok. À cause du pont de Tancarville. Ouais, mais je crois que, enfin, j'avais vu marqué sur un article à Choter, un truc d'époque, t'avais la marque et après t'avais Tancarville. Et c'était pas, c'était le modèle, c'était le nom du modèle. Peut-être que c'était une fausse info que j'ai eue.
Tu connais le Ramabourrier? Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est encore un truc de Nantes, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est beau? Le Ramabourrier? C'est une espèce de...